On connaissait les escargots au beurre d'ail, en feuilleté, mais ce qu'on connaît moins, c'est le caviar d'escargot, issu des œufs du gros gris. Je vous propose d'aller découvrir ça tout de suite. Un vrai temps d'escargot. Et oui, la pluie, c'est le temps préféré des escargots. Greg, Romain, il paraît qu'on peut trouver du caviar par ici. d'escargot. Allons voir ça. Mais dans la serre, c'est plutôt le printemps. Pour que les escargots se reproduisent et pondent tout au long de l'année, il faut leur laisser croire qu'ils sont en pleine saison des amours. On maintient donc la température à 16 degrés. La serre est éclairée 18 heures par jour et l'atmosphère doit rester humide. Je vois qu'ils sautent tous un peu dessus, ils sont en train de se reproduire. Ah oui, tout à fait. Et là-dedans, ils sont 3. Ils font les bébés à 3. Non, mais il y a toujours un voyeur. Ah bon? Et oui, les escargots doivent impérativement être 3 pour pouvoir se reproduire, même si le 3e larron se contente de tenir la chandelle. Hey Mark, Yeah. I'm having a party. Wanna come? Les escargots sont hermaphrodites. Ils sont des mâles pendant qu'ils s'accouplent et deviennent des femelles au moment de la ponte. Ah mais attends Jean-Philippe, moi il y a un truc que je comprends pas. On est dans une salle de reproduction, il y a 20 000 escargots, je vois pas un seul œuf. Comment ça se Viens fait? voir. Il faut savoir que l'escargot, ça vit à 90% la nuit. Donc le soir, ils boivent, ils mangent et ils viennent pondre. Mais dans la terre? Pourquoi dans la terre? Tout à fait, parce que c'est la nature. Les escargots enfoncent leur tête dans les pots et ils pondent alors leurs œufs par la bouche. Reste à démouler pour les récolter. Comment se fait-il que les œufs soient aussi résistants là? La membrane est entourée d'une petite couche de calcaire. C'est comme un œuf de poule en fait. Si l'on veut, mais en beaucoup plus fin. Direction le labo d'Éric où les œufs d'escargot sont triés et préparés avant de pouvoir être dégustés. Bonjour, Grégory, enchanté. Allez, entrez. Première chose, s'équiper. Ici, les précautions sanitaires sont indispensables pour manipuler ces œufs de prestige. Bon les gars, vous êtes prêts? Oui. Allez au boulot. Vous êtes mignonne. Collection printemps-été. Et maintenant, au boulot. Greg se fait embaucher pour trier les œufs d'escargot. Donc, on garde que les blancs. Et puis on va éliminer tous ceux que tu vois là. Les trop petits, ceux qui sont crevés, les roses, les doubles et les trop gros. Ils ont tous le même goût, mais sont calibrés pour des raisons esthétiques. Et si le caviar d'escargot coûte plus de 1 000 € le kilo, c'est parce que les œufs sont triés à la main. Autant vous dire que c'est pas gagné d'avance. Allez, encore un petit effort. Bon, t'as fini? Eh ben quasiment. Voilà, j'ai bien travaillé non? Ouais, pas mal. Je suis sûr qu'il en reste pour ça. Hein. Bon, allez. Maintenant, étape suivante. On met quoi dedans? Fleur de sel de l'île d'Oléron. Et tu mets que ça? Je mets que ça. C'est parti. Là, c'est secret. Toi, tu restes là. Salut. Tant pis pour Greg, ce procédé de conservation est tenu secret. Une fois salés, les œufs d'escargot peuvent être emballés dans des petites boîtes de 50 grammes, comme le caviar. Elles seront vendues 80 € pièce. Au boulot? Au boulot. 49 grammes en un seul coup? C'est chirurgical. Regarde. Hop, on en rajoute quelques-uns. Et 50. Les œufs sont ensuite pasteurisés pour prolonger leur durée de conservation, maximum 6 mois. Retour dans la serre pour déguster quelques canapés au caviar d'escargot. Greg, attends que t'as bien travaillé. Je peux te faire goûter quelque chose? Tu vas me dire ce que t'en penses. C'est du piment d'Espelette? Oui, tout à fait. C'est pas mal du tout, je trouve que ça révèle sans pour autant masquer. C'est vrai? Ouais, non, c'est top. Ça, c'est une de mes petites créations. Alors on a quoi de bon? Des œufs d'escargot, une tomate cerise, de la crème fraîche et de la ciboulette. Et un petit peu de fleur de sel pour rehausser le goût. La fraîcheur de la tomate et de la crème fraîche, ça apporte vraiment de la vivacité au plat. C'est super. Et pour finir, un petit carpaccio de Saint-Jacques et saumon. Et mollo Greg, à 8 € la bouchée, on prend le temps de déguster. Délicieux. Avec l'huile d'olive, ça tue. Le caviar d'escargot, approuvé par Greg.